Bonjour. Quand on m'a dit que je devais monter à Bielefeld pour présenter le français, je me suis dit, mais bon, ça va aller. Et donc j'ai écrit un texte. Bon, j'ai commencé à écrire un texte que personnellement, moi, je trouve génial, mais à un moment, je me sois distrait par une question brûlante, une question que bah, je me suis posée quelques fois, et ça, c'est la question combien de pornographie est-ce qu'il y a sur l'Internet que moi, je n'ai pas encore vu. Et j'ai fait une petite recherche, et quand j'ai fini ma recherche, il fallait prendre le train à Bielefeld. Donc ça, c'est le texte qui finalement je vais lire. La Belgique, ma patrie. Parce que même si je ressemble un tout petit peu à un stand double de Philippe Amthor, je ne suis pas allemand. Moi, personnellement, je suis un étranger, enfin ici en Allemagne. En Belgique, moi, je suis juste belge. Et ça, c'est pourquoi je suis un peu stressé de parler français à ce moment, parce que quand je pars en vacances à Paris et je parle français, on me répond en anglais. Peut-être vous connaissez ça, vous essayez de parler français et on vous répond: Ah, Mister, il y a this no problem, we can speak English, you don't have to try. Bah, I'm not trying, c'est ma langue. Donc, et vu la crise de l'éducation qui règne actuellement en Allemagne, permettez-moi une brève mise en contexte pour vous. La Belgique, c'est par ici, si on veut envahir Paris. La Belgique, ça c'est sur le chemin. Bah, à peu près. Un petit détour marginaux, et peut-être pour être à la hauteur de mon rôle extrêmement important à ce moment d'ambassadeur de la Belgique, je voudrais aussi vous adresser un appel très important. Vous, l'Allemagne donc, vous votez pour ce que vous croyez être juste, mais si vous élisiez par mégarde ou exprès le Quatrième Reich, on vous serait vraiment reconnaissant de ne pas bousiller la Belgique encore une fois, ça serait super chouette. Je sais, c'est tout en bas de la liste, mais pourquoi pas dévaster la Hollande pour une fois? Ce genre de blague, je peux le faire en tant que Belge en Allemagne, parce qu'en Belgique, on n'a pas de mauvaise conscience historique. En fait, on n'a jamais rien fait du mal. Jamais, rien. Chez nous, vous ne trouverez pas de chapitre noir dans notre livre historique. On peut rire des autres parce que nous, on n'a jamais... C'est quoi? C'est... Ah, le colonialisme. Ah, ok. On va changer de sujet. Vous rigolez, mais la position officielle de la Belgique sur ce sujet est... Oh, regardez, quelque chose d'autre. Donc, moi, je suis un des très rares Belges germanophones. Il existe une région tout à l'est de la Belgique où on parle allemand. Une légende connue par peu de gens. Sur la 9 entre le pays des Télétabis et le Mordor, vous prenez la baie 46 et puis, juste au coin, nous voilà. Un tout petit bout de terre, mais qui a beaucoup à offrir. Nous sommes, permettez-moi la comparaison, le point G de la Belgique. Et c'est cette proposition qui a conduit à mon exclusion du concours slogan touristique à Ostbelgien. Pourtant, je trouve que la comparaison tient la route. Trop peu de gens savent qu'on existe. Ceux qui savent qu'on existe ne sauraient pas nous trouver sur une carte, ni pour tout l'or du monde, et même ceux qu'ils pourraient ne sauraient pas quoi faire avec nous. D'ailleurs, c'est le slogan qui a gagné le concours Canton de l'Est, étonnamment grand. Je m'étais déjà demandé pourquoi il y avait tout ce déboisement autour de l'Est de la Belgique, mais maintenant ça fait du sens. Il voulait que Ostbelgien a l'air plus grand. Mais grandir au milieu de ce mélange d'influences, c'est génial, c'est l'Europe vécue, et je trouve ça formidable. En fait, la plupart du temps, parce que dans ce mélange d'influences, j'ai hérité l'éthique de travail des Français, de la consommation de drogue des Hollandais, et puis finalement l'humour des Allemands. Ce qui est beau à ce moment précis, c'est si vous ne rigolez pas, ça prouve mon point, c'est QFD. Nous, en Belgique, on parle 3 langues. Et chaque des communautés linguistiques déteste les autres. Rien n'avance jamais.
Comment expliquer ça aux gens en Allemagne? Bah, imaginez que chaque Bundesland soit la Bavière. Imaginez un peu ça, et puis imaginez que Friedrich Merz est le chancelier. Oh non, attendez, c'est un texte ancien. Mais nous, les Belges, on veut ça. L'autre jour, lors d'un débat électoral, un politicien particulièrement solennel a dit bah, « Le peuple, on ne veut pas que nous débattions, nous insulter sur ce stage. » Et puis quelqu'un du public a juste écrit « Si !» Bah, c'était moi. Notre devise nationale, c'est bof. Notre animal national, c'est un cornet de frites. La Belgique est cinglée, les Belges sont cinglés et tout d'une case en moins, c'est logique que nous, on fait les meilleurs gaufres. Parce qu'il faut faire quelque chose pour ne pas penser à tout ça. La révolution qui a fondé notre pays a eu lieu parce que, à ce soir-là, à Bruxelles, on jouait un opéra sur les héros révolutionnaires et nous, on s'est dit, bah cool, allez, fais la révolution et on va faire chier les Français et les Hollandais. Yeah. La Belgique, bah, c'est un sentiment, un esprit qui existe loin de la fierté et le patriotisme. J'aime être belge, moi, mais j'aime encore plus être européenne, avec les frontières ouvertes et le paix et tout le bazar. Bref, ce dont ma grand-mère, quand elle reconstruisait sa maison détruite en tant qu'allemande et qu'elle est soudainement devenue belge, ne pouvait que rêver. Merci.